La troisième séance d'entraînement des Léopards à Liège a clairement marqué un tournant dans la préparation de la République démocratique du Congo. Et plus les heures passent, plus un sentiment commence à grandir autour de cette équipe. Quelque chose est peut-être en train de se construire. Depuis le début du rassemblement, les regards étaient déjà tournés vers cette préparation avec énormément d'attention. Mais cette fois-ci, les images et les informations qui ressortent de cette nouvelle séance donnent une impression différente. L'intensité a augmenté, le rythme est monté d'un cran. Les joueurs semblent plus libérés physiquement et surtout, le groupe commence progressivement à ressembler à une véritable équipe en construction. Après 2 premières séances, principalement consacrées à la récupération, à la remise en route musculaire et au rééquilibrage physique après une longue saison en club, cette 3e journée de travail a permis au staff technique de commencer à entrer dans des aspects beaucoup plus précis du jeu. Et cela change énormément de choses dans une préparation internationale. Car au très haut niveau, une sélection nationale ne peut pas uniquement compter sur le talent individuel de ses joueurs. Elle doit aussi développer des automatismes, une cohésion forte, une discipline collective et surtout une identité claire sur le terrain. Et justement, plusieurs éléments observés durant cette séance semblent montrer que les Léopards veulent construire quelque chose de solide pour les prochaines grandes échéances internationales. Dès les premiers exercices, la différence avec les jours précédents était visible, les déplacements étaient plus fluides, les courses beaucoup plus explosives et les enchaînements techniques réalisés avec davantage de vitesse. Le groupe paraît progressivement retrouver le rythme collectif après des mois passés dans différents championnats et différents systèmes de jeu. Ce détail peut sembler banal pour certains observateurs, mais il est extrêmement important dans le football moderne. Quand une sélection commence à retrouver de la synchronisation dans les mouvements, cela signifie souvent que les joueurs commencent à assimiler les idées du staff technique et à retrouver des repères communs. Et ce travail devient encore plus important dans une équipe nationale où le temps de préparation reste souvent très limité. Pendant cette 3e séance, plusieurs axes tactiques ont été particulièrement travaillés. Le pressing collectif, les transitions offensives rapides, les replacements défensifs, les déplacements sans ballon, les circuits de passe et les jeux de possession ont occupé une place importante dans les exercices. Le staff semble vouloir construire une équipe capable d'intensifier son jeu tout en gardant une organisation tactique solide. Et ce choix pourrait avoir un impact énorme sur le futur visage des Léopards, car dans le football actuel, les grandes sélections capables de rivaliser au plus haut niveau sont celles qui savent imposer du rythme tout en restant compactes collectivement. Et pour atteindre ce niveau, tout commence précisément pendant ce type de séance d'entraînement. Mais ce qui attire aussi énormément l'attention depuis cette 3e séance, c'est l'état d'esprit affiché par les joueurs présents à Liège. Sur les images du rassemblement, on remarque un groupe extrêmement impliqué, concentré et surtout très communicatif. Les joueurs échangent énormément pendant les exercices, les cadres prennent de plus en plus de responsabilités et les plus jeunes semblent parfaitement intégrés dans le groupe. Ce détail est loin d'être anodin. Dans une sélection nationale, l'ambiance interne peut parfois faire toute la différence entre une équipe ordinaire et une équipe capable d'aller très loin dans les grandes compétitions. L'histoire du football mondial regorge d'équipes talentueuses qui ont échoué à cause de problèmes de cohésion, de communication ou de mentalité collective. A l'inverse, certaines sélections ont réussi à dépasser leurs limites grâce à une unité extrêmement forte dans le vestiaire. Et aujourd'hui, les Léopards semblent vouloir construire précisément cette base mentale. D'ailleurs, plusieurs observateurs commencent déjà à souligner l'attitude positive affichée par le groupe depuis le début du rassemblement. Les joueurs montrent de la motivation, de la bonne humeur, mais également beaucoup de sérieux dans le travail. Et dans le football de haut niveau, cet équilibre entre concentration et bonne ambiance devient souvent essentiel pour maintenir une dynamique positive sur la durée. Mais un autre élément important apparaît progressivement dans cette préparation. Les automatismes commencent à naître entre certains joueurs. Plus les séances s'enchaînent, plus certaines connexions deviennent naturelles sur le terrain. On remarque déjà des combinaisons rapides, des appels mieux coordonnés
des circuits de passe plus fluides et des mouvements collectifs beaucoup plus cohérents que lors des premiers jours du rassemblement. Bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Il reste encore énormément de travail avant d'atteindre un niveau optimal, mais cette progression progressive reste très encourageante pour les supporters congolais qui espèrent de voir cette génération franchir un nouveau cap. Et justement, une autre donnée très importante pourrait jouer un rôle énorme dans cette montée en puissance, la concurrence interne. Aujourd'hui, plusieurs postes semblent extrêmement disputés dans le groupe. Chaque joueur sait qu'il doit convaincre le staff technique. Chaque séance devient une occasion de gagner des points et personne ne peut se permettre de relâcher ses efforts. Résultat, l'intensité augmente naturellement dans tous les exercices. Les duels deviennent plus engagés, les courses plus agressives et le niveau général du groupe commence à monter progressivement. Cette concurrence peut devenir une arme très précieuse pour la République démocratique du Congo dans les mois à venir, car lorsqu'un sélectionneur dispose de plusieurs joueurs compétitifs à différents postes, cela pousse automatiquement tout le groupe vers le haut. Les joueurs comprennent qu'aucune place n'est garantie et cela crée une culture de performance permanente. Et cette culture semble justement être au cœur du message envoyé actuellement par les Léopards. Une expression résume d'ailleurs parfaitement cet état d'esprit: boulot na boulot. Cette phrase est devenue un symbole autour du rassemblement et traduit parfaitement la mentalité affichée par le groupe depuis le début de la préparation. Le message est simple: travail, discipline, engagement et progression. Pas de distraction inutile, pas d'excuses, uniquement le travail collectif pour construire une équipe plus forte. Et cette mentalité pourrait devenir déterminante dans les prochains mois, car les attentes autour de cette sélection congolaise sont immenses. Partout dans le pays, les supporters suivent avec passion chaque information venant de Liège, chaque séance d'entraînement, chaque arrivée de joueurs, chaque image publiée provoque des réactions et nourrit un immense espoir autour des Léopards. Le peuple congolais rêve de revoir son équipe nationale retrouver une place importante sur la scène africaine et internationale. Et pour beaucoup de supporters, cette génération possède peut-être le potentiel nécessaire pour ramener cette ambition au premier plan. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément important pourrait encore modifier l'équilibre du groupe dans les prochaines heures. Plusieurs joueurs importants n'avaient pas encore rejoint le rassemblement jusqu'ici, mais leur arrivée est désormais attendue très prochainement. Cette situation pourrait encore faire monter le niveau de concurrence et permettre au staff technique de disposer d'un groupe beaucoup plus complet pour travailler les systèmes tactiques. Plus les cadres et les joueurs expérimentés intégreront la préparation, plus les séances risquent de gagner en intensité et en qualité, et cela pourrait également accélérer le développement des automatismes collectifs. Car une équipe compétitive ne se construit pas uniquement avec des individualités fortes, elle se construit grâce à des connexions, des habitudes de jeu, une confiance mutuelle et une compréhension tactique commune. Et ce travail commence précisément pendant ce genre de préparation. Une chose semble en tout cas se confirmer après cette troisième séance. La République démocratique du Congo travaille sérieusement, le groupe monte progressivement en puissance, l'intensité augmente de jour en jour, les automatismes commencent à apparaître et surtout une véritable mentalité collective semble prendre forme autour de cette équipe. Bien sûr, le chemin reste encore long, les matchs amicaux et les prochaines compétitions permettront réellement d'évaluer le niveau de cette génération, mais les premiers signaux envoyés depuis Liège deviennent de plus en plus encourageants et pour les supporters congolais, cela suffit déjà à faire renaître une certaine excitation autour des Léopards, car après plusieurs périodes compliquées, beaucoup veulent croire qu'une nouvelle dynamique peut enfin apparaître autour de cette sélection. Une dynamique capable de redonner de la fierté à tout un peuple et de replacer la RDC parmi les nations les plus compétitives du football africain. Mais désormais, une grande question commence à se poser dans l'esprit des supporters. Cette génération peut-elle réellement franchir un nouveau cap et faire vibrer tout un pays lors des prochaines grandes compétitions internationales? Les prochains matchs apporteront certainement les premières réponses.